Praise the Lord. We give glory to God for this afternoon service. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus et nous le bénissons pour ce service de ce soir. And I welcome all of you all over the world who are on Zoom today and those who are going to listen to the message later on. I welcome all of you to this special message. Et je vous souhaite la bienvenue, ceux qui sont directement connectés sur le Zoom, ceux qui vont écouter ce message à travers YouTube ou à travers d'autres moyens plus tard. Merci d'être là pour ce message spécial. When you come to Africa, and especially a place like Ghana, and you are a child of God, you are a disciple of Christ, your heart will bleed. You cry, you weep for what is going on. Et quand tu vas en Afrique, spécialement une place comme ou un lieu comme Ghana, et tu es enfant de Dieu, tu es un disciple de Christ vraiment, ton cœur va saigner, tu vas pleurer par rapport à ce qui se passe dans ces lieux, dans ces pays. Ghana is a very big influence on Togo and Cote d'Ivoire, just like Nigeria. Most of the French-speaking countries are learning from Ghana. Et le Ghana a une grande influence sur le Togo, comme le Nigeria aussi a une grande influence sur le Togo et sur la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, ils apprennent beaucoup de ces pays anglophones. It seems as if the more there are churches, the more evil the society becomes. Plus les églises sont nombreuses, plus le mal s'accroît. And you want to ask yourself why. Et tu vas vouloir te poser, ou tu te poses la question, pourquoi? If these churches are preaching the words of Christ, if these churches are preaching the gospel, why is it that the more there are churches, the more there's evil in the society? Tu vas te poser la question, si ces églises enseignent vraiment la parole de Christ, si ces églises enseignent la vérité, pourquoi plus d'églises? Et c'est là que le mal, le péché, les mauvaises choses deviennent encore plus grandes. It is because the churches are not preaching Christ. Most of the churches are not preaching Christ. La cause, la raison, c'est que la plupart des églises ne sont pas en train d'enseigner Christ. Ce n'est pas lui qui enseigne. Why are they not preaching Christ? Because the people don't want Christ. They don't love Christ. They don't want to have any relationship with him. Pourquoi ils n'enseignent pas Christ? Parce que la plupart n'aiment pas Jésus-Christ. Ils ne veulent pas avoir une relation avec lui. And if the pastors continue to preach Christ, the people will go and they will not have the tithes and the offerings and the income to pay themselves, to buy their vehicles, to build their houses, to live, the kind of life they want to live. Et s'ils vont continuer par enseigner Christ, les pasteurs n'auront plus des dîmes pour se construire leur maison qu'ils veulent construire, pour s'acheter leur voiture qu'ils veulent acheter, s'ils continuent par enseigner Christ. Because the people will go. The people will go. They don't want to hear the gospel. They don't want the gospel. So if you preach to them the gospel, they'll go. And if they go, the pastor will not have money. So they've stopped preaching the gospel and they are preaching to the people the things that the people want to hear. S'ils commencent par enseigner la bonne nouvelle, les pasteurs commencent par enseigner Christ, les membres là vont partir parce qu'ils n'aiment pas Christ, ils ne veulent pas écouter la parole de Christ, ils ne veulent pas avoir une relation avec Christ. Alors, si ces pasteurs se mettent à prêcher Christ, ces gens-là vont partir, et s'ils partent, ce qui veut dire qu'ils partent avec leur argent, et le pasteur là n'auront pas accès à leur argent pour faire ce qu'ils veulent faire, pour se bâtir les maisons ou des voitures. And it is the reason that Jesus Christ, when he came on earth, you realize that the greatest conflict he had was with the leaders.
the priests, the Pharisees, the scribes, the Sadducees, the people that were supposed to be the shepherds. Those were the ones that Christ had problem with. Et si nous voyons le problème que Christ, quand Christ était sur cette terre, il avait un problème sérieux avec les leaders. Et le conflit toujours, c'était avec eux, les Sadducéens, les prêtres, les bergers, tous ceux qui étaient les élites, tous ceux qui étaient à la tête des sociétés, des gens. Ce sont eux qui avaient des difficultés, des problèmes avec eux. Today, when you look at what is happening, when you look at the society all over the world, if Christ were here, the greatest problem he would have would be with the people call themselves ministers of the gospel. Aujourd'hui, quand nous regardons dans nos sociétés, tout ce qui se passe, si Christ était encore sur cette terre, il aura des difficultés, des problèmes, des conflits avec tous ceux qui se proclament leaders, tous ceux qui se proclament dirigeants, ceux qui sont à la tête de ces sociétés-là. Il sera Today, I'm starting a new series on the parable of the sower. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série sur la parabole du semeur. And I'm going to ask Frimpoma to read for us Matthew chapter 13, verse 18 to 30. Et je vais demander à Frimpoma de nous lire Matthieu 13. 18 to 30. Okay. Matthew chapter 13, verse 18 to 30. Listen then to what the parable of the sower means. When someone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown on their heart. This is the seed sown along the path. The seed falling on the rocky ground refers to the one who hears the word and at once receives it with joy. But since they have no roots, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. The seed falling among the thorns refers to the one who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. But the seed falling on the good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop, yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But whilst everyone was sleeping, his enemy came and sowed seeds among weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servant came to him and said, "Sir, didn't you sow good seeds in your field? Where then did the weeds come from?" "An enemy did this," he replied. The servant asked him, "Do you want us to go and pull them up?" "No," he answered, "because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the weeds and bring it into my barn." Amen. Okay, can you continue a little bit down there? A few verses. Okay. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted. Okay, it's okay. Thank you. Let's hear it in French. On va lire. 18 to 30. Ok, nous allons lire Matthieu chapitre 13 à partir du verset 18.
Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et, et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Vous voulez que je continue au verset 31? It's okay. It's okay. Just set it. Set it here. Amen. All right. So, I'm going to, as I've said already, I'm going to be taking the series on the parable of the sower. Comme je vous l'avais dit, je veux commencer une nouvelle série sur la parabole du semeur. Today, I'm going to take the introduction, just the introduction, and then next week I'll go to the subject. Nous allons juste commencer l'introduction aujourd'hui et dans les semaines à venir, nous allons rentrer dans le vif du sujet. So today I'm going to talk about the sower, the seed, and the soil. Aujourd'hui, je vais parler du semeur, de la semence et de la terre ou du sol. The sower, the seed, and the soil. Le semeur, la graine et le sol ou la terre. Jesus Christ told this parable, and we all heard the parable. It's a very popular parable that most Christians know. Et Jésus-Christ a dit cette parole et c'est une parabole très populaire que beaucoup de personnes connaissent. And I want just to begin with the three different aspects because it said a sower went out to sow seeds. And when he sowed the seeds, some seeds fell on the roadside, some fell on the rock, some fell in thorns, and some fell on the good soil. Et je veux commencer par les trois aspects. On dit qu'un semeur est allé pour semer sa semence. Il y a une semence qui est tombée le long du chemin. Il y a une semence qui est tombée dans les épines. Il y a une semence qui est tombée sur les rocs ou dans les rocs et une semence qui est tombée dans la bonne terre.
So what is the seed and who is the sower and what is the soil? Alors, c'est quoi la semence? C'est qui le semeur? Et c'est quoi le sol ou la terre dans laquelle la semence est tombée? Very simply, the seed, Jesus Christ explained, the seed is the gospel of the kingdom of God. Jésus-Christ a simplement expliqué ça. On dit que la graine ou la semence, c'est l'évangile du royaume. The sower is the Lord Jesus Christ. Le semeur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. And the soil on which the seeds fell are the hearts of the hearers, the condition of the hearts of the hearers. Les sols ou les terres dans lesquelles les semences là sont tombées, c'est les cœurs des auditeurs ou les cœurs de ceux qui entendent. So Jesus Christ, the sower, came to sow the seeds, which are the words of the kingdom of God. Jésus-Christ, qui est le semeur, est venu semer la semence qui est la parole, l'évangile du royaume des cieux. And he sowed it in the hearts of men. He sowed it in the hearts of men. People listen. The listeners are listening with a certain heart condition, with a certain attitude. Et il a semé cette parole, cette semence dans le cœur des gens, dans le cœur, la condition des cœurs des gens qui l'écoutaient. So I want to first take the sower, who is Jesus Christ, the sower. Je veux parler premièrement du semeur. Qui est ce semeur-là? And you see, the Bible says that the sower is Christ. So we know that the sower is Jesus Christ. Et la Bible dit que le semeur, c'est Christ. Donc, nous savons que Jésus-Christ, c'est lui le semeur. But who is Jesus Christ? Alors, la question est de savoir qui est Jésus. We come back to a topic that I've treated for more than 1 year, the identity of Jesus Christ. Et cette question nous ramène sur un sujet que j'ai traité pendant plus d'1 an, l'identité de Christ. In the first 2 centuries, most of the preaching of the apostles, the principal message was to prove that Jesus was the Christ. Et dans les 2 premiers siècles, les 2 premiers 200 ans, le travail que les apôtres étaient en train de faire, où ils ont prêché Christ, de prouver qui était Christ. Their duty, their main message was to prove that Jesus was the Christ. OK. Leur travail était de prouver que Jésus était le Christ. C'est ce qu'ils avaient le devoir de faire dans les 2 premiers. We don't read the Bible. You know, we don't read the Bible. Sometimes we just pick verses. Today we are here, tomorrow. But if you read, if you listen to the gospel, actually the book of Acts, you know, and the Romans and the epistles, you see that there was one central message. All of them had the message to prove to all others, both Jews and Gentiles, that Jesus was the Christ that had been prophesied in the Old Testament. Et nous ne lisons pas la Bible, nous prenons un verset par ici, par là, nous sommes ici aujourd'hui, demain nous sommes là-bas. Mais si nous lisons vraiment la Bible, si nous l'écoutons attentivement, nous lisons le livre des Actes, nous lisons le livre des Romains, où nous les écoutons, nous allons voir tous ont un message central, tous ont le même message, c'est de prouver que Jésus était le Christ qui était prophétisé. And anytime you saw them quoting the Old Testament, it was to use the Old Testament to prove to the Jews who knew the Old Testament, to use their own scripture to prove to them that Jesus was indeed the Christ. Et toutes les fois que vous leur
voyez, où il faisait référence à l'Ancien Testament. C'était pour prouver aux Juifs qui connaissaient bien l'Ancien Testament, pour leur prouver que Jésus était le Christ dont cet Ancien Testament-là parlait. Today, nobody goes around to proving that Jesus is the Christ because we have attached the name Christ to Jesus. Yes, Jesus Christ, Jesus Christ. But we don't even know that the Christ is a title. His name is Jesus. The Christ is a title. So nobody goes to preach to prove that Jesus is the Christ. Everybody, most people in the church accept that Jesus is the Christ. Aujourd'hui, personne ne va pour prouver que Jésus est le Christ. Parce que Christ, c'est le titre que Jésus avait. On a attaché Christ déjà à Jésus. Et la plupart des gens dans l'Église, ils le connaissent comme Jésus-Christ. Et il n'y a plus besoin, ils n'arrivent plus à aller prouver que ce Jésus-là, c'est lui le Christ dont on parle. Les gens ne le font plus. So we all say Jesus Christ, Jesus Christ. The name is on the mouth of everyone in the church. Et nous tous nous disons Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ce nom-là est sur toutes les lèvres. Partout où tu passes, Jésus-Christ, Jésus-Christ. And we also say that he is the Son of God. Et nous disons aussi qu'il est le Fils de Dieu. Everyone, even the Sunday school children, they all know that Jesus is the Son of God. Même les enfants de l'école de dimanche savent que Jésus est le Fils de Dieu. But we know that Jesus is the Son of Man, even though most people don't know what it means. I don't want to go into that in detail because you can find that on many tapes, that my former tapes. The Son of Man is a title that shows that he is the King of Kings, the one that God has given to rule over all the kings on the earth. Et les gens ne savent pas qu'il est le Fils de l'homme. Je ne veux pas aller en détail sur cela. J'ai enseigné sur ça beaucoup. Quand on le réfère comme le Fils de l'homme, ça veut dire qu'il est le roi des rois, qui va régner, qui va dominer toutes choses. Donc, vous pouvez retrouver ça dans nos enseignements précédents. And everyone in the church today, everyone, even those who are not in the church, say, Jesus, the Lord Jesus, the Lord Jesus. We all say he is Lord. We all know that he is Lord, even though most of the time we don't actually understand what Lord means. Et même les gens qui sont dans l'église, qui ne sont pas, ils disent le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus. Et on ne comprend pas le mot Seigneur, ça veut dire quoi? Mais on lui attache on l'attache Seigneur à son nom, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. So everybody knows that he is Lord. Tout le monde sait qu'il est le Seigneur. So there's no question today. Most people in the church just say Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ. There's no question as to whether he's Lord or not. Il n'y a pas de question, on ne se pose plus la question s'il est Seigneur ou pas. Tout le monde le reconnaît comme le Seigneur. Everyone in the church says that he's the way, the truth, and the life. There's no question. Everybody accepts. We recite it, and everybody accepts it. Tout le monde accepte qu'il est le chemin, la vie, la vérité, la vie, et nous le récitons. Ça, il n'y a pas de question, il n'y a pas de redire à ça. Everybody in the church, everyone who claims to be a Christian, accepts that Jesus Christ is the Word of God. The Word of God become flesh, the Word incarnate. Et tout le monde qui sont dans l'église, ils acceptent aussi que c'est lui la parole de Dieu qui s'est incarné, qui a pris chair. Ça, il n'y a pas de problème aussi. So it is this Jesus who is the Christ, the Son of God, the Lord, the Creos, the way, the truth, and the life, and the Word of God. This is the Jesus who is the sower. Ce Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, qui est le Fils de l'homme, qui est le Christ, qui est le Créos, qui est la parole de Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le semeur. Again, we say all these things, we recite with our mouths. It is not explained to us. The leaders, the shepherds do not care. Sometimes they themselves don't even understand what all these titles mean.
Et tous ces titres-là qu'on vient d'énumérer, nous les recitons, mais les leaders ne prennent même pas le soin de nous expliquer tout ce que ces titres-là veulent dire. Peut-être eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce que ces titres-là veulent dire par rapport à Jésus et on ne nous explique pas et nous recitons ça parce qu'il faut le reciter. Every one of those titles demands a certain reaction from me. If I say Jesus Christ is the Son of God, it is I'm supposed, it's mandatory for me to relate to him as the Son of God. Et nous, ça dit, une fois que nous disons ce titre-là, ça, il y a une condition, il y a quelque chose en retour. Quand on appelle, tu appelles ce nom, il y a une réaction. Il y a un effet que cela se doit donner. Si tu dis Jésus est le Fils de Dieu, automatiquement, d'une manière obligatoire, tu dois te référer à lui en tant que Dieu. Okay, so that is not what is going on. We just say it with our mouths. We don't understand. They don't explain it to us. Everybody says, "Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus, the Son of God. Jesus is God," and we just say it with our mouths, and then we go ahead and do whatever we want to do. You know, we just say it. We recite it like somebody learns a poem and recites it. And that poem has no relation, it has no effect on their lives. Et nous recitons ça comme on apprend une récitation, qu'on apprend un poème, on récite, et ce poème ou cette récitation n'a aucun effet sur nous. Tout le monde dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Seigneur. On récite ça de nos bouches, mais il n'y a rien. Ça dit, nous allons faire ce qui nous plaît, sans toutefois penser, ça dit, sans que ces paroles que nous disions aient un effet sur nous. So Jesus, the Son of God, Jesus the Lord, Jesus the Son of Man, Jesus the way, the truth, and the life. Jesus is the one who came on earth to sow the seed, and the seed is the gospel of the kingdom of God. Jésus-Christ, Jésus le Christ, Jésus le Fils de Dieu, Jésus le Fils de l'homme, Jésus la parole de Dieu, Jésus le chemin, la vérité, la vie, est le semeur qui est venu pour semer la parole de vérité, la bonne nouvelle dans le cœur des gens. The seeds that Christ sowed are his words, the words spoken by him, either directly by him or his words re-echoed by his disciples. That's what the seed is. That's the seed that he sowed. La graine ou la semence, c'est les paroles qu'il est venu donner, que ce soit ces paroles directes qui sont sorties de sa bouche ou ces paroles qui sont sorties et qui ont été reprises par les disciples. C'est ça la semence. And I want you to understand this. They say the word of God, he came to sow he said the seed is the word, the gospel. The gospel, Jesus is the one who came to announce the gospel. The gospel wasn't announced by Paul, by Moses. The gospel wasn't announced by David. The gospel wasn't announced by the prophet of the Old Testament. Jesus Christ came to announce the gospel. So the seed is the word of Christ. La semence, c'est la parole de Christ. La bonne nouvelle n'a pas été annoncée par Abraham. La bonne nouvelle n'a pas été proclamée par Moïse ni qui que ce soit. C'est Christ qui est venu annoncer la bonne nouvelle. C'est lui qui est venu. Ça. In Luke chapter 4, verse 16 onwards, the Bible said this. Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to come and preach the gospel. Jesus Christ, when we say Christ,
Christ means the anointed one. He was the one anointed to come and sow the seed, which is the words of the gospel, the kingdom of the gospel of the kingdom of God. Luc 4, verset 16, en allant, il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. J'ai été oint pour venir annoncer la bonne nouvelle. C'est Christ. Quand on dit Jésus-Christ, Christ, ça veut dire celui qui a été oint, celui à qui l'onction a été donnée pour venir semer cette parole, cette bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est lui, Jésus. C'est lui qui a été oint pour faire ce travail. I'm emphasizing this point because that's the whole, for you to understand, it's the crux of the matter. When we talk about the word of God or the gospel, let us understand that it's not everything in the Bible that is the gospel. It is the word preached by Jesus Christ. That is what we call the gospel. The words that Jesus Christ came to sow, the word he came to preach, that is what is called the gospel of the kingdom of God. Pourquoi je parle, je reparle, je mets l'accent? Il faut comprendre cela. C'est ça l'essence, c'est ça la base de tout ce que nous sommes en train. Jésus-Christ est venu annoncer la parole. C'est lui qui est venu donner la bonne nouvelle. C'est les paroles qui sont sorties directement de la bouche de Jésus qu'il a annoncé. C'est ça la semence qu'il est venu mettre. Quand ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est la bonne nouvelle. Non, la bonne nouvelle, c'est les paroles qui sont sorties directement de la bouche de Jésus-Christ. That is why he said, the prophets and the law prophesied until John. And since John, the kingdom of God is announced and everyone is pressing into it. C'est pourquoi il a dit, depuis les prophètes jusqu'à la loi. Can you repeat that? The law and the prophets are until John. The law and the prophets, they prophesied until John. La loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. And from the time of John onwards, the gospel of the kingdom of God is being preached. Et à partir de Jean en allant, la parole du royaume est en train d'être prêchée, est en train d'être annoncée. And everybody is pressing into the kingdom of God. Et tout le monde se presse pour rentrer dans le royaume. So Jesus Christ is making a distinction. The law and the prophets are until John. John is the end of the law and the prophets. Et Jésus-Christ est en train de faire une distinction. La loi et les prophètes se sont arrêtés à Jean. C'est là la fin de la loi et des prophètes. After John, it is the preaching of the gospel of the kingdom of God by Christ himself. The one who was anointed and sent to come and preach the gospel of the kingdom. From that time is the gospel of the kingdom. À partir de Jean, c'est la bonne nouvelle que Christ, Jésus qui a été oint, Christ est venu et il prêche cette bonne nouvelle. À partir de Jean, c'est lui-même qui prêche cette bonne nouvelle. That is why he continuously made a distinction between the Old Testament and his gospel. C'est pourquoi il a continuellement mis une distinction entre l'Ancien Testament et son évangile ou le Nouveau. That's why when we go to Matthew chapter 5, several times in many verses there, he will tell them, you have heard that it was said by Moses, by the people of the Old Testament. It was said in the Old Testament. But I say, Moses and the prophets and all the Psalms, everything, they said A, B, C, D. I, Jesus Christ, the anointed one who came to preach the gospel of the kingdom of God, I tell you X, Y, Z. C'est pourquoi quand nous allons dans le livre de Matthieu, nous voyons qu'il a toujours fait référence. Vous avez Chapter 5.
pardon, Matthieu chapitre 5, vous allez voir qu'il a toujours fait référence à cette phrase. Vous avez entendu dire, mais moi, Moïse, les prophètes, les psaumes, la loi, ils ont dit ceci, ils ont dit ceci, A, B, C, D. Mais moi, la bonne nouvelle, celui qui prêche la bonne nouvelle, moi, je vous dis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous avez entendu dire, mais moi, if you accept that Jesus is the Christ, if you understand that he is the Christ, he's the anointed one. He's been anointed to come and sow the seed of the kingdom of God. He's been anointed to come and preach a certain word, the word of God by him. His word is the word, the good news of the kingdom of God. He's anointed for that. Moses was not anointed for that. I mean, all the prophets of the Old Testament were anointed for that. David was not anointed for that. Christ is the anointed one, the Christ. He's been anointed to preach the gospel of the kingdom of God. Christ a été oint. Il a été oint pour venir annoncer la bonne nouvelle. Si tu crois qu'il est Jésus-Christ, alors sache qu'il a été oint pour venir semer cette bonne nouvelle que Moïse n'a pas prêché, parce que Moïse n'était pas oint pour ça. David n'était pas oint pour ça. Qui que ce soit dans l'Ancien Testament, il n'était pas oint pour annoncer cette bonne nouvelle que Christ a été annoncé et Christ a été oint pour venir annoncer. C'est lui seul qui a été oint pour venir annoncer la bonne nouvelle. So he speaks with the authority of the Christ. Donc, il parle avec l'autorité de Christ. He speaks with the authority of the one that was anointed specifically to come and preach the gospel of the kingdom of God. Il parle avec l'autorité de celui qui a été oint pour venir annoncer la bonne nouvelle du royaume. And as far as the kingdom of God is concerned, he is the final word, the beginning and the end. His word is the beginning and the end, the categorical truth. Beyond him, nobody talks. En ce qui concerne le royaume, le royaume des cieux, sa parole est la parole finale. Après lui, il n'y a plus. Quand il dit, c'est lui qui a le dernier mot. And let us remember that the whole mission of Jesus Christ is about the kingdom of God. Et rappelons-nous que toute la mission de Jésus-Christ, c'est par rapport au royaume de Dieu. All the parables that he gave, all the parables were about the kingdom of God. Et toutes les paraboles qu'il a dites, c'est par rapport au royaume de Dieu. So he has the final say when it comes to whatever concerns the kingdom of God or the kingdom of heaven. Il a le dernier mot quand il s'agit du royaume des cieux. C'est lui qui a le dernier mot. Tout ce qu'il dit est la parole finale. Because he is the Christ, the one anointed to declare, to sow the seed of the kingdom, the one anointed to preach the gospel of the kingdom. Parce que c'est lui qui a été oint, c'est lui le Christ qui a été oint pour apporter la bonne nouvelle de ce royaume de cieux-là. C'est lui qui doit dire la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est lui qui a ce in Matthew chapter 7, verse 24 and 25. Dans Matthieu, come again? Matthew 7, 24 and 25. Matthieu 7, 24 à 25. Anyone who hears these words of mine and obeys them, I will liken him to a man who builds his house on the rock, a wise man who builds his house on the rock. Et toute personne qui écoute mes paroles est comme ce monsieur sage qui a construit sa maison sur le roc. Read it well. He didn't say that anyone who hears the words of Moses or the words of Daniel or the words of David, anyone who hears these words of mine, my words, he the Christ, anyone who hears his words and put them into practice, he will liken to a man
a wise man who built his house on a rock. Nous devons faire attention aux mots qui sont utilisés. Il dit, quiconque entend mes paroles, les paroles de qui? Lui, le Christ, lui qui a été oint. Si tu entends lui ses paroles, il n'a pas dit les paroles de Moïse, il n'a pas dit les paroles de David, il n'a pas dit les paroles des prophètes, mais lui, Christ qui a été oint. Si tu entends ses paroles et obéis, tu es comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. In John chapter 5, verse 25, John 5:25, he says that the time is coming and it's now that the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Dans Jean 5, 25, il dit, le temps vient et le temps c'est maintenant. Les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'entendront vivront. Okay. He said that the time is coming and it's now. The dead. What kind of which dead was he talking about? Il dit le temps viendra et le temps là c'est maintenant. Il parle des morts. Qui sont ces morts dont il parlait? He said the dead will hear the voice of the Son of Man, and those who hear will live. Il dit les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'entendront vivront. So it means not all the dead will hear that voice. Cela veut dire que ce n'est pas tous les morts qui vont entendre cette voix. So what category of dead is he talking about? Quelle est la catégorie ou la catégorie des morts dont il parlait? He's talking about dead souls, a soul that is dead in sin. A time is coming and the time has come now that the souls that are dead will hear the voice of the Son of God. And those who hear, those who listen and receive, those souls will resurrect. They'll be born again. They'll be regenerated. Il parlait des âmes mortes dans le péché. Ces âmes-là qui sont mortes à cause du péché, le temps va venir et le temps c'est maintenant. Le temps où on prêche, on annonce la bonne nouvelle, c'est le temps là maintenant. Et quand ces morts-là qui sont morts, les âmes sont mortes dans le péché, ils entendent cette bonne nouvelle. S'ils entendent, ils comprennent, ils vont ressusciter. C'est ce qu'il dit. It's like the way Paul puts it in Ephesians chapter 2. He says that we're all dead in our sins. Previously, we're all dead in our sins, but Christ came and brought us alive. He made us alive. He quickened us. We resurrected from death and sin. Et c'est ce que Paul voulait dire aussi dans le livre de Éphésiens chapitre 2, que nous étions tous morts dans nos péchés. Et Jésus-Christ est venu nous ramener en vie de cette mort-là. So you see, the dead, those who are dead in sin, there is only one voice that will bring them back to life. Only one voice, the voice of the Son of God. They must hear the voice of the Anointed One. They must hear the voice of the Lord to come back alive. Et il n'y a qu'une seule voix que les âmes qui sont mortes dans le péché peuvent entendre, doivent entendre pour ressusciter, qu'une seule voix, la voix du Fils de Dieu, la voix de Christ qui peut les ramener en vie. C'est seule cette voix qui pourra les ressusciter. So again, it is his word, his voice. Alors c'est sa voix et c'est sa parole seule qui peut ramener ces âmes mortes-là en vie. In Matthew 28, verse 18 to 20, Matthew 28, 18 to 20, it says, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that he, the Lord, he, the Son of God, he, the Son of Man, he, the Creos, teach them to obey what I have commanded you. Et dans Matthieu 28, 18 à 20, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur ce que moi,
Qui lui? Lui, le Fils de l'homme, lui, le Fils de Dieu, lui, le Créateur, lui, la vérité. Ce que lui, il nous a dit, c'est ça que nous devons enseigner à ces gens-là, à ces nations-là. So teach them to obey. Not just teach them to obey what he, the Lord, the Creator, because he is Lord. He is the Son of God, means he is God. He is a Son of Man, means he's the King of Kings. Teach them to obey what he, God, he, Lord, he, Son of Man, the King of Kings, has commanded. Teach them to obey him. Il dit, apprenez-leur à obéir à tout ce que j'ai commandé. Lui qui? Lui, le Fils de l'homme, ce qui veut dire qu'il est le roi des rois. Lui, le Fils de Dieu, ce qui veut dire qu'il est Dieu, qu'il est le Maître. Lui, le Créateur, lui, la vérité. Lui, le Seigneur des Seigneurs. Donc, c'est sa parole-là, c'est ce qu'il nous a recommandé que nous devons enseigner à ces gens d'obéir. C'est à ça qu'ils doivent obéir. What I'm trying to get you to understand is the difference between what is being preached in the church and what Christ asked us to go and preach. Ce que je veux que vous compreniez, ce que je suis en train de faire, c'est que vous puissiez comprendre la différence qu'il y a entre ce que Christ nous a demandé d'aller enseigner et ce qui est en train d'être enseigné dans les églises. I want you to understand when Christ says the word of God, what he means. When Christ says the word of God, he means something different from what we call the word of God today. Je veux que vous compreniez quand Christ dit la parole de Dieu, c'est bien différent de ce que nous nous appelons aujourd'hui la parole de Dieu. Les deux choses ne sont pas les mêmes. In Matthew chapter 10, verses 26 to 28, Matthew 10, 26 to 28, he says, whatever I tell you in secret, shout at the top of the roofs. Whatever I, the Christ, the anointed one, who came to preach the gospel, whatever I tell you, even in secret, shout it on the rooftops. Dans Matthieu 10, 26 à 28, il dit tout ce que je vous dis en secret, tout ce que là-bas il dit je vous dis en secret, proclamez-le sur les toits. Lui qui? Lui, le Christ, celui qui a été oint pour venir annoncer la bonne nouvelle. Lui, le Fils de Dieu. Lui, le Fils de l'homme. Ce qu'il nous dit, même si c'est en secret, il voudrait que nous le proclamons sur les toits. Luke chapter 6, verse 46. Luke 6, 46. Why do you call me Kyrios, Kyrios? Why do you call me Lord, Lord? And yet you do not obey my commandments. You call me Lord. When you say someone is Lord, it means that you obey the person totally. And we all say, Lord Jesus, Lord Jesus. So if I am your Lord, why don't you obey my commandments? My commandments, not Moses' commandments, not the prophet's commandment, not any other person's commandment. Why don't you obey my commandments? Pourquoi, dans Matthieu 6, 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et pourtant n'obéissez-vous pas à mes commandements, à mon commandement? Si on appelle quelqu'un Seigneur, il est notre boss, il est notre responsable, il est notre Seigneur, ce qui veut dire que tout ce qu'il dit, nous devons l'obéir. Il dit pourquoi nous l'appelons Seigneur, Seigneur, et nous n'obéissons pas, lui, à ses commandements. Ce n'est pas le commandement de Moïse, ce n'est pas le commandement de David, ce n'est pas le commandement de Jérémie ou de qui que ce soit, mais lui à qui nous disons qu'il est notre Seigneur. Pourquoi nous n'obéissons pas à ses commandements? In Hebrews chapter 1, verses 1 and 2, Hebrews 1, 1 and 2, it says, in former times, God spoke to us through different ways, diverse ways, but now he has spoken to us through his Son. In the past, God spoke to us through the prophets, through the Psalms, through dreams, through visions, through different ways. But now he speaks to us through his Son, Jesus Christ.
Dans Hébreux 1 à 2, il dit, dans le temps passé, il nous a parlé par différentes manières, des différentes manières. Mais aujourd'hui, il nous parle par le biais, par le canal de son Fils Jésus, le Christ qui a été oint pour nous apporter la bonne nouvelle. C'est à travers lui qu'il nous parle aujourd'hui. In the Old Testament, listen to this. In the Old Testament, the word of God was the law, the prophet, and the Psalms. Whatever God gave through Moses, whatever he spoke through the prophets, and whatever he gave through David as prophecy, that's what Jesus Christ recognizes as the word of God in the Old Testament. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu était la loi, les prophètes et les psaumes. C'est ça que Jésus reconnaît comme ça. C'est quand ce qu'il a dit à Moïse, ce qu'il a dit à David et tout ça là, par les prophéties et tout. C'est ça la loi et les prophètes. That is what was the word of God in the Old Testament. C'était ça la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. The history of Israel was not the word of God. L'histoire d'Israël n'était pas la parole de Dieu. But whatever God spoke through a prophet was the word of God. Mais tout ce que Dieu disait à travers les prophètes était la parole de Dieu. So there are a lot of things in the Old Testament, a lot of books that don't even contain the word of God. Il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, beaucoup de livres qui ne contiennent même pas la parole de Dieu. It's just history. C'est juste leur histoire à eux. And we have taken time to learn a lot of Jewish history, a lot. And right from Sunday school, the children, with all that we learn is the word of the history of Israel. Et nous avons pris beaucoup de temps, énormément de temps pour apprendre l'histoire des Israélites. Depuis l'école de dimanche, on enseigne beaucoup de paroles qui sont juste de l'histoire de peuple juif. C'est tout ce que nous avons. The story about Joseph and his brother, the story about Jacob and the story about Rebecca and all these things, how they went to Egypt, how they suffered and how, and it is just the history. We spend time learning the history. And children are not taught the words of Christ. They are not taught the gospel. We spend time in the Sunday school to tell children stories that will excite them, but that are empty. They have no power to transform a soul. They have no power to save. Et les histoires de Joseph, les histoires de Jacob, les histoires de Rebecca, par ici, par là, nous avons étudié ça, nous comprenons ça. Et à l'école de dimanche, c'est ce que nous apprenons à nos enfants. Nous leur disons cela, ils sont tellement excités. C'est l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire des Israélites qui n'a aucune vie, qui ne change rien en une personne. Cette parole-là, que nous ces histoires-là que nous leur apprenons n'ont pas la vie pour changer le comportement, le caractère. So in the Old Testament, the word of God was the law, the prophets, and the Psalms. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu, c'était la loi, les prophètes, les prophéties et les psaumes. C'est ça, la parole de Dieu. In the New Testament, the word of God is a man. The word is Christ. He is the word of God. And every word that comes out of his mouth is the word of God. Dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu, c'est un homme, c'est Christ. Et tout ce qui sort de sa bouche, c'est ça la parole de Dieu. Amen, alléluia. So we say the incarnate word, which is Christ, the person, and the spoken word, which is the words that come out of his mouth. Et on parle de la parole incarnée qui est la personne Christ lui-même et la parole parlée, la parole dite, c'est ce qui sort de cette personne qui est Christ, cette parole qui sort de sa bouche, c'est ça la parole parlée. So in the New Testament, let us remember
When we say the word of God today, the word of God is Christ and the words of Christ. That is the word of God. Alléluia. Aujourd'hui, si on dit dans le Nouveau Testament que la parole de Dieu, c'est la personne de Christ, c'est lui la parole, et les paroles qui sortent de cette parole, Christ, les paroles qui viennent de sa bouche, c'est ça, c'est les deux là qui sont la parole de Dieu aujourd'hui dans le Nouveau Testament. But because people reject Christ, people don't want to hear Christ, they don't want to know him, and because we want the world to come into the church and bring us their wealth, want to build big congregations, and the people who come don't like Christ, we stop preaching Christ. And we went back to the Old Testament to preach to the people the things that they love to hear. Parce que Jésus-Christ est la parole et ce qu'il dit, c'est ça. Et les gens n'aiment pas Jésus-Christ, ils ne l'aiment pas, ils ne veulent pas se soumettre à lui, ils ne veulent pas avoir de relation avec lui. Et on veut que le monde vienne dans les églises. Nous voulons construire de grandes congrégations, des méga congrégations, et nous voulons qu'ils nous amènent leur bien. On a abandonné Christ et sa parole et nous sommes repartis dans l'Ancien Testament pour leur dire les histoires qu'ils veulent entendre. So I want to end by saying that the sower is the anointed one, the Christ. He is the one anointed specifically, like we see in Luke 4:16. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the good news. He is the one anointed specifically to preach the gospel of the kingdom of God. Je vais terminer en vous disant que le semeur, c'est Christ, celui qui a été oint. Selon Luc chapitre 4, verset 16, il a été spécifiquement oint pour cette mission de venir annoncer la bonne nouvelle. He comes with the word of life. Like, when Jesus Christ began to preach, the message was hard and most of the people left, most of the disciples left. He asked the 12, are you also going to leave? And Peter said, Lord, where shall we go? You have the word of life. Jesus Christ is the one anointed and who carried and brought to earth the word that gives life to dead souls. Il a la parole de la vie. C'est lui seul qui a la parole de la vie. Il a été oint spécifiquement pour venir annoncer cette parole de vie qui va donner la vie à une âme morte. Lorsqu'il enseignait et ces enseignements devenaient difficiles pour ces gens, ils ne voulaient pas comprendre, ils sont partis et il restait les 12 disciples. Il dit, vous aussi, vous allez partir. Pierre disait, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Vers qui nous allons aller? C'est lui qui a été oint pour amener cette parole de vie, ces paroles qui donnent la vie à une âme morte. With this foundation, next week, God willing, we'll go and start talking about the seeds that fell by the roadside. Avec cette fondation, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons aller parler de cette semence, de cette graine-là qui est tombée le long du chemin. The Bible said that the seed that fell by the roadside is those who hear the word and don't understand. Why don't they understand? The words of Jesus Christ are very simple and straightforward. Why do people not understand? Why do people not love that word? Why is the church running away from the words of Jesus Christ and going back to the words of Moses and the words of David? Il dit que cette semence, cette parole qui est tombée le long du chemin, c'est ceux qui écoutent et ne comprennent pas. Mais les paroles de Jésus sont simples, directes à comprendre. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'ils ne l'aiment pas. Ils retournent aux paroles de Moïse, ils retournent aux paroles de David et l'Ancien Testament, parce qu'ils ne l'aiment pas. C'est pourquoi ils ne comprennent pas. All of us, you and I, we all have a role to play, and we will all be held responsible for the roles we are playing.
Et nous tous, nous serons tenus responsables par rapport au rôle que nous jouons, parce que nous sommes responsables tous. Tout un chacun de nous est responsable par rapport au rôle qu'il va jouer ou qu'il joue. It's not just the pastors who refuse to preach Christ, but you who go to listen to them and who go also to preach to others, and your lifestyle, you are not changed. You are religious. You hear and hear and hear, like the Bible says, your ears have become dull. Your character doesn't show Christ because Christ is not in you, and you are influencing somebody else. One day, God is going to hold you responsible for the role you are playing playing in this affair where the more there are churches, the more there are sinners in the world. Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement ceux qui prêchent l'évangile, mais toi qui écoutes. Et ta responsabilité est d'aller enseigner. Non seulement enseigner, mais ton comportement, ta manière de vivre doit influencer. Parce que tu n'aimes pas Christ, tu es là-bas, ton cœur est endurci. Tout ce qu'on dit, il n'y a aucun changement. Et ta vie n'influence personne. Le jour-là, Dieu va te tenir responsable pour ce rôle que tu es en train de jouer, pour empêcher les gens de connaître Christ, pour empêcher les gens de sortir de la prison. Dieu te tiendra responsable pour ce rôle-là que tu es en train de jouer. You love the religion. You love it. You want to be in the big congregation with the music and everything, and no one is teaching you to obey Christ. No one is preaching the gospel. They are preaching to you something else, something that will tingle your ears. That's what you love because of all the ambience. God is going to hold you responsible because by your presence there, somebody is following you to go there. By your lifestyle that is not transformed, you are influencing somebody. Et parce que tu aimes la religion, tu aimes l'ambiance, tu vas dans une église là où tu es confortable, la musique, on ne prêche pas l'évangile de Christ, mais on te prêche ce que tu veux entendre, on te prêche certaines choses. Ta vie ne change pas, tu es le même. Et toi, parce que tu vas dans cette église, parce que tu vas dans ce lieu, quelqu'un aussi te suit pour aller là-bas. Et sa vie n'est pas changée. Dieu te tiendra responsable. Tu es en train de participer à la destruction de cette âme par rapport à ton comportement, par rapport à ta manière de faire. I pray that God will open the eyes of these people. Please, Lord, open their eyes and let them see. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux. Seigneur, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils puissent voir. Lord, let the scales of religion drop off their eyes the way that the scales of religion drop off the eyes of Saul. And he began to see the glory of the kingdom, your gospel. Lord, let the scales fall off the eyes of this multitudes that are blind, that can't see. Very simple truth. They can't understand. Their ears have grown dull. They close their eyes. They don't want to hear anything. Lord, please, Lord. Fais en I sorte que pray that, Lord, you open their eyes. Help them to understand. Tombent de leurs yeux, que les écailles tombent comme c'était tombé. Les écailles de la religion étaient tombées des yeux de Paul et il a vu ta gloire et sa vie a été changée. Tes paroles sont simples. Par cause des écailles de la religion, il n'arrive pas à comprendre, à entendre. S'il te plaît, fais que ces écailles-là tombent pour qu'ils puissent voir la vérité de ta parole. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, amen.